Chers amis, toutes les religions à travers le monde entier clament l'exclusivité. Il n'y a pas que le christianisme à se prononcer de manière exclusive. Toutes les religions. Mais Jésus aussi, il a prononcé des propos carrément exclusifs. Jésus a dit qu'il est le chemin, qu'il n'est pas un chemin. Il a dit qu'il est le chemin et qu'il est la vérité et qu'il est la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Maintenant, pour Jésus de faire de telles déclarations, il était important aussi pour lui de fournir des preuves. Il était important pour Jésus de fournir des évidences pour ces déclarations. Et donc, par rapport aux évidences, Jésus-Christ, il a fourni 3 lignes de preuves. La première ligne de preuve que Jésus-Christ a fournie, c'est l'accomplissement des prophéties à son égard. Et tel est le sujet de la conférence que nous avons eue le mois dernier, et où nous avons vu une quantité de prophéties qui ont été formulées 500 ans, 600 ans, 800 ans, et des prophéties qui concernaient la vie de Jésus, des prophéties qui concernaient sa mort, sa résurrection d'entre les morts et son second retour. Et nous avons vu ces prophéties trouver leur accomplissement au cours de la vie de Jésus-Christ. Mais cependant, pour aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 autres lignes de preuve, à savoir une vie miraculeuse et sans péché et sa résurrection d'entre les morts. Donc ces 3 lignes de preuve constituent ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut qualifier d'évidence, et pour ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Une vie de miracle et sans péché. D'abord, une vie sans péché. Le cours même de la vie de Jésus est une preuve pour sa divinité. Mais cependant, je dois vous dire que vivre une vie sans péché ne peut pas faire de Jésus fils de Dieu. Mais cependant, tout simplement, cela positionne Jésus comme quelqu'un qui a battu un record pour avoir vécu une vie sans péché. Mais avant de préciser le fait que Jésus-Christ a vécu une vie sans péché, il importe pour nous de comprendre c'est quoi le péché dans la perspective biblique. Dans la perspective de la Bible, le péché n'est pas seulement un acte que nous commettons. La Bible présente le péché comme étant une condition, c'est la condition humaine, c'est la condition de l'humanité, une condition que nous avons héritée en Adam. Et c'est pourquoi David dit que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. En disant cela, David ne condamnait pas la relation sexuelle entre son père et sa mère qui a valu sa naissance, mais tout simplement David témoignait de la condition humaine. Mais cependant, le verdict que nous retenons de l'histoire, c'est que Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Et je peux commencer avec le verdict de Pilate en Luc 23, le verset 4, où Pilate témoigne. Après avoir entendu les témoins à charge, Pilate a conclu « Je ne trouve aucune faute dans cet homme ». Non seulement il y avait Pilate à conclure de cette manière, mais il y avait aussi les soldats, les tortionnaires romains et qui participaient à la crucifixion. L'un des soldats s'est écrié « Certainement, cet homme était innocent ». Mais il n'y avait pas uniquement Pilate et le soldat, il y avait aussi celui qui était cloué, le brigand qui était cloué à côté de Jésus-Christ. Lui, il a dit de Jésus, cet homme n'a rien fait de mal. Mais cependant, je dois vous dire que Pilate n'a pas vécu avec Jésus. Pilate n'a pas suivi la façon dont Jésus-Christ a mené sa vie. Et telle est aussi la situation pour le soldat, telle est la réalité pour l'homme cloué à côté de Jésus. Mais qu'en est-il de ses disciples? Et c'est ce qui représente le vrai test. Parce que les gens qui nous connaissent, les gens avec qui nous vivons, peuvent donner un meilleur témoignage de qui nous sommes, n'est-ce pas? Nos enfants peuvent témoigner de notre personnalité. Nos époux, nos épouses peuvent témoigner de qui nous sommes. Nos amis, ceux qui nous côtoient au quotidien, ceux qui vivent avec nous, peuvent témoigner de notre caractère. Écoutons ce que les disciples ont eu à dire sur Jésus. D'abord, Pierre. Pierre dit en 1 Pierre 1er, le verset 19, Pierre dit « L'agneau sans tache et sans défaut ». Telle est la déclaration de Pierre pour ce qui concerne Jésus-Christ. Et Pierre continue pour dire qu'aucune fraude ne s'est trouvée dans sa bouche, selon 1 Pierre 2, verset 22. Mais maintenant, à Jean de confesser. Écoutez, Jean confesse
que Jésus-Christ est le juste. 1 Jean 2, verset 1er. Maintenant, à Paul de dire qu'il n'a point connu le péché, selon 2 Corinthiens 5, verset 21, et à l'auteur de l'Épître aux Hébreux de conclure que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché, Hébreux 4, le verset 15. Et quand la Bible parle de toutes choses, ça veut dire que Jésus a effectivement été tenté en toutes choses. Toutes choses veut dire toutes choses. Mais il n'y a pas que les disciples de Jésus-Christ à tenir un tel discours, mais il y a aussi les accusateurs. Chers amis, il faut comprendre que c'est une chose que d'avoir les membres de sa famille et ses amis à donner un témoignage sur votre vie. Mais ce n'est toute autre chose quand vous avez les accusateurs, quand vous avez vos ennemis. Si vous demandez à vos ennemis quel est votre caractère, comment est-ce qu'ils vous perçoivent, donc là, vous leur donnez l'opportunité de dire qui vous êtes effectivement. Mais cependant, quand Jésus s'est tenu en face de ses accusateurs pour leur faire cette question, à savoir, en Jean 8, verset 46, « Qui de vous m'accusera de péché ?» Vous savez ce qui s'est passé? Les accusateurs de Jésus se sont tus. Ils n'ont eu absolument rien à reprocher à Jésus, ce qui témoigne d'une vie impeccable que Jésus a vécue pour ce qui concerne le péché. Mais Jésus-Christ n'a pas seulement vécu une vie sans péché, mais Jésus-Christ a aussi vécu une vie miraculeuse. Et nous voyons les différents miracles opérés par Jésus en Jean 2, le verset 7. Jésus a changé l'eau en vin. En Matthieu 14, verset 25, nous voyons Jésus marcher sur l'eau. En Matthieu 6, verset 11, nous voyons Jésus faire la multiplication des pains. En Matthieu 9, verset 7, nous voyons Jésus ouvrir les yeux d'un aveugle. En Marc 2, le verset 3, nous voyons Jésus faire marcher les boiteux. En Marc 3, le verset 11, nous avons vu Jésus chasser les démons. En Matthieu 9, verset 35, Jésus, il guérit des gens de diverses maladies, incluant la lèpre, selon Marc 1er, verset 40 à 42. Et nous voyons aussi Jésus ressusciter les morts en plusieurs occasions. Jean 11, verset 43-44, Luc 7, 11, 15 et Marc 5, verset 35. Et quand on approche Jésus pour lui demander quelle est la preuve ultime de ta divinité, en pourquoi nous devrions croire que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et Jésus utilise sa vie de miracle pour témoigner le fait qu'il est Dieu. Et c'est ce que nous lisons en Matthieu 11, verset 4 à 5, quand Jean envoie une ambassade vers Jésus-Christ pour lui demander est-ce que effectivement tu es le Messie ou est-ce que nous devrions en attendre un autre? Et à Jésus de répondre allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, selon Matthieu 11, versets 4 à 5. Donc nous avons vu que Jésus-Christ, il a vécu une vie de miracle et il a vécu une vie sans péché. Et cela représente une ligne de preuve pour indiquer que Jésus-Christ, il est Dieu. Parce que Jésus-Christ a accompli ce qu'aucun homme n'a pu accomplir. Nous n'avons pas vu Mahomet vivre une vie sans péché. Nous n'avons pas vu Bouddha vivre une vie sans péché. Nous n'avons pas vu Confucius vivre une vie sans péché. Nous n'avons pas vu Socrate vivre une vie de miracle et sans péché. Et donc ceci témoigne de la supériorité et la suprématie de Jésus-Christ par rapport à ses chefs religieux. Cependant, la ligne de preuve capitale que Jésus-Christ fournit pour sa divinité, c'est sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus-Christ, souvenez-vous, il a fourni 3 lignes de preuve pour sa divinité. Il a donné une vie de miracle et sans péché. Il y a eu les prophéties accomplies à son égard et finalement sa résurrection d'entre les morts. Et cependant, avant de conclure sur le fait que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts, il importe pour nous de savoir est-ce que Jésus-Christ était mort effectivement. Parce que s'il n'y a pas de mort, on ne peut pas non plus avoir de résurrection. Et ceci est d'autant plus grave quand la deuxième plus grande religion sur la terre, à savoir l'islam affirme que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix. Et ceci, c'est ce qui est indiqué en Surah 14,
verset 57, où il est dit que Jésus-Christ a paru pour être mort, mais il n'était pas vraiment mort. Donc il importe pour nous de préciser que Jésus-Christ était bel et bien mort sur la croix, avant de conclure effectivement que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La réalité, c'est qu'aucune évidence ne suggère que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix. L'une des hypothèses formulées à l'endroit de Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, c'est l'hypothèse de l'évanouissement. Donc les musulmans veulent faire croire que Jésus-Christ n'était pas véritablement mort sur la croix. Au contraire, il se pourrait que Jésus-Christ ait été drogué. Drogué, ce serait comme ce qui se passe dans le vaudou haïtien, où quelqu'un boit un cocktail et passe pour être mort, et après cette personne sera ramenée à ses fonctions vitales. Et donc pour dire que ce serait exactement quelque chose de pareil qui serait arrivé à Jésus. Cependant, nous lisons dans Marc 15, les versets 23, que lorsqu'on a essayé de donner à Jésus à boire quelque chose, lorsqu'on l'a offert un breuvage, nous avons vu Jésus refuser de telles choses pour apaiser sa douleur. Et, chers amis, c'est comme si Jésus-Christ, il a voulu embrasser cette souffrance. Il n'a pas cherché de soulagement. Il n'a pas voulu se ménager. Mais il a voulu vivre, il a voulu connaître cette souffrance pour vous et moi. Et donc quand on regarde, quand on considère aussi le cri que Jésus-Christ a poussé sur le bois du Calvaire, nous savons que ce cri ne témoigne pas le fait de quelqu'un qui était drogué et sur une croix, mais quelqu'un qui vivait pleinement la douleur que Jésus-Christ a consentie. Donc Jésus-Christ était bel et bien mort sur la croix. Et c'est ce que je vais vous présenter à partir de certains faits historiques et des faits bibliques avant de prouver effectivement que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, est ressuscité d'entre les morts. Donc, premièrement, la lourde perte de sang rend la mort de Jésus-Christ fort probable. Il faut comprendre que durant la nuit qui va succéder à la crucifixion, Jésus fut battu à plusieurs reprises. Et quand je dis que Jésus-Christ fut battu, le fouet utilisé pour torturer Jésus, c'était un fouet spécial. J'ai l'image et qui peut en témoigner. En principe, c'était un fouet tressé à 3 ou en 5, dont les extrémités étaient jonchées de métal ou de morceaux d'os, tout simplement pour pouvoir déchirer son torse nu. Et donc ceci a provoqué des déchirements, ceci a provoqué des blessures qui ont occasionné des saignements de la part de Jésus-Christ. Et non seulement cela, il y a aussi le fait que Jésus-Christ portait une couronne d'épines placée sur son front qui était une blessure additionnelle. Donc déjà, même avant la crucifixion de Jésus, sa condition était critique. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la crucifixion, Jésus était suspendu à la croix avec 4 clous qui déchiraient ses artères. Donc tout ceci aurait pu occasionner sa mort tout simplement à cause de cette perte de sang dont Jésus-Christ était l'objet. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des vestiges des crucifixions, nous voyons la dimension des clous. Il nous est rapporté que ces clous sont de 7 pouces de long et 3/8 pouces carrés. Et donc, avec une telle torture, Jésus-Christ n'aurait pas pu résister à la mort. Jésus-Christ n'aurait pas pu survivre de la croix. Troisièmement, il y a le fait que son côté fut percé avec une lance. Et une fois que son côté fut percé, et selon les textes bibliques, et de l'eau et du sang jaillirent de la blessure. Maintenant, l'évidence, les médecins suggèrent que c'était le coup fatal porté par un soldat qui aurait pu rendre la mort de Jésus-Christ certaine. Donc, les médecins disent que la lance, en pénétrant sa cage thoracique et perforé son poumon droit, en passant par l'enveloppe qui entourait son cœur, ce qu'ils appellent le péricardique, et d'où est venu le jet de sang et de liquide pleural, et comme disent les médecins, donc cela nécessairement aurait pu occasionner la mort de Jésus-Christ. Et donc dans ce contexte, il n'y a absolument aucun doute, Jésus-Christ était bel et bien mort avant qu'on lui descende de la croix. Donc les blessures, que ce soit les blessures au niveau de ses poignets, que ce soit les blessures au niveau de ses pieds, avaient déjà ouvert ses artères. Donc dans ce contexte, le dernier coup porté à Jésus-Christ, lui, aurait pu être fatal.
Mais aussi, il faut comprendre la procédure standard que les tortionnaires romains utilisent pour la crucifixion. En général, les soldats veulent toujours s'assurer que celui qui est crucifié meurt effectivement sur la croix. D'où la nécessité de lui briser les jambes. Mais cependant, le soldat, en approchant vers Jésus, il a compris que Jésus-Christ était déjà mort. Donc, nul besoin était de briser ses jambes, parce que Jésus-Christ était mort. Mais cependant, le soldat qui était à côté de l'autre s'était dit, tiens, il faut vérifier. Et c'est là que la lance a été introduite dans son côté droit. Soyons clairs là-dessus, ils ont brisé les jambes des autres crucifiés. Mais cependant, une fois arrivé vers Jésus, le constat du soldat, c'était que Jésus-Christ était déjà mort. Le quatrième point que je veux mettre en avant pour ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, c'est la coutume des Juifs pour ce qu'il s'agit d'embaumer leur cadavre. Il est dit que Jésus-Christ fut embaumé, pas seulement Jésus-Christ, c'était une pratique et pour les Romains, Jésus-Christ et aussi pour les Juifs. Jésus-Christ fut embaumé dans au moins 75 à 100 livres d'épices et Jésus-Christ était enveloppé avec un linge à partir de ces épices-là et il était placé sous haute surveillance. Maintenant, la question qu'il convient de se poser, c'est comment quelqu'un qui a été embaumé avec autant d'épices, enveloppé dans un linge, a pu se débarrasser de ce linge dont il était enveloppé, se mettre debout et rouler la pierre à partir de l'intérieur. Et quelqu'un qui avait subi toute forme de torture avant d'être placé dans la tombe. Et je pense que ça aurait été un miracle en soi. Non seulement Jésus aurait pu rouler la pierre, se délier lui-même, maîtriser les gardes et s'échapper sans qu'on puisse l'apercevoir. Et donc ceci serait une preuve de la divinité de Jésus-Christ. Mais les faits ne se sont pas produits ainsi. Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Et aussi le verdict de Pilate. Pilate voulait s'assurer effectivement que Jésus-Christ était mort avant de permettre à Joseph d'Arimathée de pouvoir disposer de son corps. Dans ce contexte, quand Jésus-Christ est apparu à ses disciples, si les disciples, disons que si Jésus avait orchestré un simulacre de mort pour montrer qu'il serait mort, mais qu'il ne l'était pas vraiment. Mais le fait pour Jésus d'avoir été torturé, une fois que Jésus apparaît à ses disciples, ce que les disciples auraient fait, c'était de prodiguer à Jésus-Christ des premiers soins et non pas de l'adorer en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Mais le dernier point que je veux faire valoir, c'est le point de vue de la Société médicale américaine. Dans leur journal, ils ont un journal, le journal de la Société médicale américaine, publié le 21 mars 1986 à la page 1463, et je cite ce que dit l'article sur la mort physique de Jésus. Je cite, « Clairement, le poids des évidences historiques et médicales indique que Jésus est mort avant que son côté fût percé par la lance et supporte la version traditionnelle selon laquelle la lance, en pénétrant ses côtes du côté droit, aurait perforé non seulement son poumon droit, mais aussi le péricarde et son cœur, lui donnant la mort. » Écoutez leur conclusion. Aussi, toute interprétation selon laquelle Jésus n'est pas mort sur la croix semble carrément bizarre au regard des connaissances de la médecine moderne. Fin de citation. Journal de la Société médicale. Donc quand les médecins considèrent la torture que représente la croix, ils ont conclu que Jésus-Christ n'aurait pas pu survivre à un tel châtiment. Et donc, pour preuve, Jésus-Christ était bel et bien mort. Maintenant, si Jésus-Christ était mort, tel que c'est indiqué au niveau des récits historiques, tel que c'est indiqué au niveau des soldats romains qui ont fait le constat, ils ont constaté que Jésus-Christ était mort, Pilate a constaté que Jésus-Christ était mort. Les disciples qui étaient présents ont fait le constat que Jésus-Christ était mort. La médecine moderne a fait le constat que Jésus-Christ était mort. Maintenant, comment expliquer les apparitions si on n'utilise pas l'hypothèse de la résurrection? Mais cependant, il y a des gens qui formulent leurs propres hypothèses pour dire que je peux expliquer les apparitions, je peux
avoir une théorie alternative pour expliquer ce qui s'est passé, dans la mesure où nous ne pouvons pas conclure effectivement que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La première hypothèse qui est fournie, c'est l'hypothèse selon laquelle Joseph d'Arimathée aurait volé le corps. Maintenant, c'est une théorie intéressante, mais la question qu'il convient de se poser, c'est que si Joseph d'Arimathée a effectivement volé le corps, pourquoi il a volé le corps? Quand a-t-il volé le corps? Où a-t-il placé le corps? Maintenant, pourquoi d'abord Joseph d'Arimathée volerait-il le corps? Il faut comprendre que Joseph d'Arimathée, selon Luc 23, versets 50 à 51, Joseph d'Arimathée était un disciple. Maintenant, un disciple de Jésus-Christ qui va demander à Pilate la permission de pouvoir disposer du corps, et c'est ce même disciple qui irait voler le corps, braver les soldats romains pour sortir avec le corps de Jésus-Christ. Ça n'a absolument aucun sens. Mais il y a d'autres qui disent non, on ne peut pas savoir avec certitude que Joseph d'Arimathée était effectivement un disciple. Maintenant, si Joseph d'Arimathée n'était pas un disciple, quand les chrétiens ont commencé à faire circuler la rumeur selon laquelle Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'aurait fait Joseph d'Arimathée s'il n'était pas un disciple? Joseph d'Arimathée aurait dû aller chercher le corps et produire le corps à l'évidence pour dire effectivement Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Donc si Joseph d'Arimathée avait pris le corps, d'abord il faudrait savoir où est-ce que Joseph d'Arimathée a caché le corps, mais le corps ne fut jamais retrouvé et pendant plus de 2 mois, le message sur la résurrection a été prêché à Jérusalem. Donc cette hypothèse ne tient pas debout. La deuxième hypothèse qui est formulée contre la résurrection, c'est l'hypothèse selon laquelle les autorités juives et romaines auraient pris le corps. Maintenant, quel est l'intérêt pour les autorités juives et romaines de s'emparer du corps alors qu'ils vont dire plus tard que ce sont les disciples qui ont volé le corps et pendant ce temps les disciples disent que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Si vous faisiez partie de cet establishment romain, qu'auriez-vous fait? Vous auriez produit le cadavre à l'évidence pour dire non, ce que les disciples sont en train d'annoncer, c'est un canular. Jésus-Christ n'est pas effectivement ressuscité d'entre les morts. Voici le cadavre pour le prouver. Et donc cette théorie ne tient pas debout. La troisième théorie qui est formulée, c'est que les disciples ont volé le corps de Jésus-Christ. Mais pour ce que nous savons sur les disciples de Jésus-Christ, nous savons que ce tel récit des faits ne coïncide pas avec le caractère des disciples. D'abord, nous voyons les disciples comme étant des gens honnêtes. Et ils ont tous enseigné l'honnêteté comme étant une vertu, selon 2 Pierre 1er, le verset 16. Maintenant, dans la nuit de l'arrestation, il faut comprendre que dans la nuit où les soldats sont venus arrêter Jésus-Christ, les événements se sont déroulés très rapidement. Les disciples, d'abord, ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit mis à mort. Ils ne s'y attendaient pas. Maintenant, si les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus soit mis à mort, ils ne pourraient pas s'attendre non plus que Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts. Ils n'avaient aucune connaissance de cette réalité. Et cependant, nous voyons ces disciples se rendre au tombeau et ils ne pouvaient pas croire qu'effectivement Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Maintenant, si les disciples ont effectivement volé le corps, la question qu'il convient de se poser, c'est pourquoi voler le corps et maintenant mourir pour ce qu'ils savent comme étant un mensonge. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et matériellement, les disciples n'auraient aucun moyen pour voler le corps. Donc on va dire que les disciples n'avaient pas le mobile, ils n'avaient pas l'opportunité et ils ne disposaient pas des moyens pour le faire. Quand on tient compte le fait que le tombeau était placé sous haute surveillance. Donc les disciples n'auraient pas pu voler le corps de Jésus-Christ. Une autre hypothèse, c'est l'hypothèse selon laquelle le tombeau n'était jamais visité. Donc on veut nous faire croire que les disciples ne s'étaient pas véritablement rendus vers le tombeau, ils n'ont pas véritablement visité le tombeau, mais ils ont tout simplement cru dans une résurrection spirituelle de Jésus-Christ. Ils ont cru que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts, mais tout simplement c'était une résurrection spirituelle par opposition à une résurrection corporelle. Mais ça ne coïncide pas avec les textes. Parce que ce que nous lisons dans les textes, nous lisons que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a préparé à manger, il a préparé le petit-déj pour ses disciples. Et nous avons vu Jésus offrir à ses disciples l'opportunité de le toucher,
le disciple qui doutait, Thomas, a pu toucher Jésus-Christ. Et après, pour s'acclamer que mon Seigneur est mon Dieu. Et donc, dans ce contexte, cette thèse ne tient pas debout. Le fait de dire que les disciples, le tombeau n'était pas visité pour la simple et bonne raison que les disciples avaient cru dans une résurrection spirituelle. Et je dois vous dire en passant, dès qu'on parle de résurrection, le mot même résurrection, dans son contexte hébreu, stipule un corps. Donc on ne peut pas avoir une résurrection qui ne soit pas corporelle. Ça n'a absolument aucun sens. Peut-être que dans notre langage moderne, on peut avoir une certaine interprétation de la résurrection. Mais dans le contexte juif, la résurrection implique toujours un corps. Donc dire aujourd'hui que les disciples avaient une interprétation de la résurrection qui était spirituelle, ça n'est pas conforme avec la tradition juive pour ce qui concerne la définition du mot même de résurrection. Il y a aussi une autre thèse qui est avancée, à savoir les femmes se sont rendues au mauvais tombeau. Maintenant, cette preuve ne tient pas debout. Si les femmes, effectivement, s'étaient rendues au mauvais tombeau, le fait pour les disciples de prêcher à Jérusalem que le Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'auraient fait les autorités? Les autorités auraient dû produire le corps, produire le cadavre à l'évidence pour dire que, de toutes les façons, les témoignages des femmes, c'était irrecevable. Donc les autorités auraient pu dire que Jésus-Christ n'est pas véritablement ressuscité d'entre les morts, voici le cadavre. Mais cependant, cela ne s'est jamais produit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la résurrection de Jésus-Christ? Personne ne peut expliquer la résurrection dans la mesure où la résurrection, c'est un phénomène surnaturel. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ est ressuscité de manière naturelle, mais bien que Jésus-Christ est ressuscité de manière surnaturelle. Personne n'était au tombeau avec Jésus pour donner une interprétation mécanique de la résurrection. La résurrection demeure un miracle, et un miracle, c'est une intervention de Dieu qui demande la suspension des lois de la nature. C'est ainsi que Dieu opère. Et donc, la preuve écrasante que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que non seulement Jésus-Christ est apparu aux 11, aux 12, selon les textes. Les textes parlent des 12. Les 12, c'est un label. Donc, on dit les 12 disciples, mais nous savons que ce n'était pas 12 disciples. Il s'agissait véritablement de 11 disciples parce que Judas n'était plus là. Donc, Jésus, il est apparu aux 12. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et ceci en 12 occasions différentes. Et c'est pourquoi Paul pouvait formuler ce credo que nous trouvons en 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, pour dire que ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous annonce, c'est que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité selon les Écritures, et qu'il est apparu aux 12, puis il est apparu à Céphas, puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois, et des frères qui sont encore vivants. Pour Paul de dire que ses frères sont encore vivants, c'est comme si Paul invitait les critiques, Paul invitait les sceptiques à aller investiguer de par eux-mêmes. Donc c'est comme si pour Paul, la résurrection, c'est un fait historique, et les faits qui entourent la résurrection, c'était des faits qui étaient évidents de par eux-mêmes. Dans ce contexte, il était tout à fait normal pour Paul de dire que notre foi est basée sur la résurrection. Parce que quand Paul parlait de la résurrection, Paul ne parlait pas de quelque chose que nous apprécions en fonction de nos sentiments, mais Paul parlait d'évidence. Paul parlait des choses qui étaient visibles, et particulièrement le fait que ceux à qui Jésus était apparu étaient encore vivants. Et donc, la résurrection de Jésus-Christ n'était pas une résurrection spirituelle, mais bien plus une résurrection corporelle. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a mangé avec ses disciples, Jésus-Christ leur est apparu en chair et en os, et Jésus-Christ a permis qu'on le touche. Et donc, dans ce contexte, la résurrection de Jésus-Christ était une résurrection physique, dans la mesure où nous lisons en Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, versets 54 à 58, 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, que Jésus-Christ est apparu. Certains l'ont vu seul, d'autres l'ont vu en groupe, certains ont vu Jésus pendant le jour, d'autres ont vu Jésus pendant la nuit. Et Paul demande à ceux qui questionnaient à ceux qui doutaient, d'aller questionner les témoins oculaires. Et de plus, le fait que Jésus-Christ a fait perdurer ses apparitions, je pense que c'était tout simplement pour pouvoir confirmer son identité,
pour qu'il ne puisse avoir aucun doute autour de la question que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts. Maintenant, dimanche dernier, j'ai présenté les implications de la résurrection de Jésus-Christ en commençant par les faits historiques qui entourent la résurrection. Maintenant, la résurrection en tant que preuve finale, en tant que preuve définitive, qui présente Jésus-Christ comme Fils de Dieu, aussi présente la suprématie, ou si vous voulez, la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux autres chefs religieux. Et pour conclure, je voudrais vous présenter quelques chefs religieux pour voir comment et de quelle manière Jésus peut être considéré comme étant supérieur par rapport à ces gourous. Parce que la question qu'il convient de se poser, c'est que le christianisme, est-ce qu'il offre quelque chose qui soit supérieur aux autres religions? Parce que le fait est que toutes les autres religions clament l'exclusivité. Il n'existe aucune religion sur la terre qui ne se présente pas comme ayant le monopole de la vérité. Les Juifs disent, le judaïsme dit qu'il a le monopole de la vérité. Les hindous, l'hindouisme dit qu'il possède le monopole de la vérité. Le bouddhisme dit posséder le monopole de la vérité. Donc tous ces gens disent pouvoir posséder le monopole de la vérité. Et donc, quelle est la supériorité de Jésus-Christ par rapport à ces leaders religieux? Considérons d'abord Moïse. Je dois vous dire en passant que le fait que Jésus-Christ était juif, Jésus n'allait pas s'opposer à Moïse, mais cependant nous voyons Jésus être un prophète de loin supérieur à Moïse. Premièrement, Moïse a prédit la venue de Jésus-Christ selon Deutéronome 19, versets 15 à 19, où Moïse disait « Dieu vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le ». Et Dieu a même dit que si quelqu'un désobéit à ce prophète, c'est Dieu qui personnellement serait son juge, contrairement à Moïse. Les enfants d'Israël pouvaient désobéir à Moïse, mais tel n'était pas le cas pour le prophète que Dieu enverrait, un prophète comme Moïse. Comme Moïse veut dire d'après le sacerdoce de Moïse, mais de loin supérieur à Moïse. Jésus-Christ avait une révélation supérieure. La Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse, selon Jean 1er, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc nous voyons dans la loi une certaine imposition. Tout ce que pouvait faire la loi, c'était de nous indiquer nos fautes. Mais la loi n'avait aucune capacité à pardonner nos fautes, aucune capacité à restaurer notre relation avec Dieu. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait. La grâce nous délivre d'un problème que la loi nous a fait remarquer. Et nous voyons Jésus-Christ occuper une position supérieure par rapport à Moïse. Quand Dieu parle de Moïse, Dieu dit en Hébreux 3, le verset 5 et 6, les versets 5 et 6, Dieu dit que Moïse était fidèle dans toute sa maison, dans toute la maison de Dieu. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ était fidèle dans sa propre maison. Donc dans ce contexte, Jésus-Christ, il se présente comme étant supérieur à Moïse. Et nous voyons aussi les miracles de Jésus-Christ sont des miracles carrément supérieurs. Donc nous voyons que Moïse a élevé le serpent dans le désert, mais Jésus-Christ, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité les morts. Donc les miracles de Jésus sont de loin supérieurs aux miracles de Moïse. Et aussi les affirmations de Jésus-Christ. Nous ne voyons nulle part Moïse s'afficher comme étant Dieu. Mais cependant Jésus-Christ, il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et ceci preuve à l'appui. Non seulement nous voyons que Jésus-Christ est supérieur par rapport à Moïse, mais Jésus-Christ est aussi supérieur par rapport à Mahomet. Quand on considère l'islam, c'est la seconde religion la plus puissante sur la terre, je devrais dire en termes de nombre de fidèles, en termes de nombre de croyants. L'enseignement de l'islam, nous aurons une conférence sur l'islam pour mieux comprendre l'islam. L'enseignement de l'islam consiste à dire que Allah est le seul vrai Dieu et Mahomet est son prophète. Et Mahomet non seulement est son prophète, Mahomet est le dernier prophète de Dieu. Le Coran est le livre suprême sacré. Et donc le Coran, c'est la révélation de Dieu. Une distinction entre Jésus-Christ, entre le christianisme et l'islam. Dans l'islam, le Coran est la révélation de Dieu. Dans le christianisme, Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Donc dans l'islam, Dieu s'est fait un livre. Dans le christianisme, Dieu s'est fait un homme. Donc nous voyons l'écart, la différence qui existe entre Jésus et
entre Jésus et Mahomet dans ce contexte. Jésus offre une voie de salut par excellence, en contraste au Dieu de l'islam. Le Dieu de la Bible nous a envoyé son Fils, mais Mahomet n'offre aucune assurance du salut. Pour ce qu'il s'agit des musulmans, les musulmans ne peuvent pas avoir l'assurance de leur salut. Parce que dans le salut dans l'islam, c'est que Dieu aura une balance. Et dans cette balance, Dieu va peser nos actions. Donc si nous avons fait beaucoup de bonnes œuvres, ce qui va se passer, Dieu va nous juger en fonction de ses œuvres. Et Dieu peut aussi, parce que le Dieu de l'islam, c'est un Dieu arbitraire, en dépit de nos bonnes œuvres, ce Dieu peut nous envoyer en enfer. Mais aussi la réalité de l'islam, c'est que même étant en enfer, Allah peut toujours sortir quelqu'un des enfers pour l'amener au paradis. Donc pour ce qu'il s'agit de la doctrine du salut dans l'islam, c'est une doctrine relativement complexe où le musulman ne peut avoir aucune assurance de son salut, ce qui est contraire par rapport aux chrétiens. Comme dit la Bible, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, dans ce contexte, nous pouvons avoir une assurance de notre salut. Et aussi, Jésus offre une vie supérieure à celle de Mahomet. Mahomet a passé les 10 dernières années de sa vie en conquête. Et quand on regarde la carte géographique de l'Ancien Monde, et nous pouvons voir les conquêtes que Mahomet a effectuées. Mahomet a pratiqué la polygamie. Dans le Coran, Mahomet a indiqué que le nombre de femmes et qu'un homme pouvait avoir, c'était 4. Mais cependant, Mahomet s'est permis d'avoir 15 femmes. Et quand on lui a demandé pourquoi tu violes la loi, pourquoi tu violes le Coran, il a dit tout simplement, puisqu'il est le prophète, Dieu lui a donné la permission d'excéder le nombre 4 et pour le nombre de femmes que quelqu'un puisse avoir. Mais cependant, nous voyons Jésus présenter une moralité supérieure à la moralité de Mahomet. Jésus offre des miracles supérieurs. Le Coran nous dit que Mahomet a opéré des miracles, mais le Coran est incapable de préciser ces miracles. Pourquoi? Parce que les miracles du Coran, c'était des miracles faits en privé, sans témoin oculaire. Mais quand vous regardez la Bible, vous voyez que tous les miracles de Jésus-Christ étaient réalisés comment? En public. Donc tout le monde pouvait attester. Quand Jésus ressuscite Lazare, il y avait des témoins. Quand Jésus-Christ a fait marcher un boiteux, il y avait des témoins. Quand Jésus-Christ a rendu la vue à un aveugle, il y avait des témoins. Tel n'est pas le cas pour les miracles dont on atteste que Mahomet fut l'instigateur. Le Coran dit que Mahomet a fait déplacer une montagne, mais il n'y avait aucun témoin oculaire pour attester de ce fait. Et aussi Jésus offre des affirmations supérieures. Mahomet n'a jamais dit qu'il était Dieu et Mahomet n'est jamais ressuscité d'entre les morts. Jusqu'ici, Mahomet est dans sa tombe. Et c'est là que les musulmans vont pendant la fête du Ramadan où ils vont se prosterner devant la tombe du prophète. Mais cependant, souvenez-vous, le tombeau de Jésus-Christ n'est pas vénéré parce que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Il est mort et il est ressuscité. Et donc, dans ce contexte, Jésus-Christ est de loin supérieur et à Moïse et à Mahomet. Mais qu'en est-il des gourous indiens? Jésus-Christ est de loin supérieur parce que Jésus-Christ offre une vision du monde qui soit supérieure. Et je vais avoir avec vous une étude sur les visions du monde, où je vais étudier avec vous les courants de pensée et indiens. Et l'une des choses que nous allons comprendre, nous allons étudier le karma, parce qu'on en parle beaucoup. Et quand je vais étudier la réincarnation avec vous, vous allez voir qu'on ne peut pas approcher la réincarnation sans parler du karma. Le karma, si vous voulez, ce sont les mauvaises actions que vous commettez pour lesquelles vous devez payer. Et donc, quelqu'un qui souffre dans le contexte de l'hindouisme, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas apporter de l'aide. Parce que aider quelqu'un qui souffre dans la vision du monde de l'hindouisme, c'est que vous êtes en train de rajouter sur la dette de cette personne et cette personne ne va jamais finir par payer son karma. Non seulement si vous aidez quelqu'un qui souffre, vous allez rajouter sur votre dette karmique et vous allez rajouter sur la dette de cette personne. Donc quelqu'un qui souffre dans ce contexte, dans cette vision du monde, c'est quelqu'un qui sera laissé pour compte. Et c'est pourquoi si vous allez en Inde, vous allez voir dans cette communauté d'intouchables, il y a des gens qui étaient pauvres de génération en génération. Après plusieurs générations, ils étaient pauvres et personne ne peut leur tendre la main parce que aider quelqu'un qui souffre, c'est ajouter à sa dette karmique. Et dans ce contexte, nous voyons Jésus offrir une vision du monde qui soit supérieure. Et Jésus était moralement supérieur aux gourous indiens. Et dans le sens que Jésus-Christ, il a enseigné l'amour du prochain.
Jésus-Christ a enseigné de tendre la main même à ses ennemis. Jésus-Christ offre une méthode d'épanouissement supérieure. Parce que la réalité, pour ce qu'il s'agit de l'hindouisme, c'est qu'à chaque cycle de réincarnation, c'est un cycle perpétuel. C'est un cycle qui va s'arrêter quand nous atteignons ce qu'ils appellent le moksha. Le moksha, c'est un stade d'illumination. Quand on atteint le moksha, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés, mais il n'y a aucune certitude que quelqu'un va atteindre le moksha. Alors que pour ce qu'il s'agit du salut, nous, les chrétiens, nous avons la certitude que nous sommes sauvés pour la simple et bonne raison que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus-Christ offre un meilleur chemin vers le salut dans le sens de cette certitude dont je vous ai parlé. Mais qu'en est-il de Bouddha? Qu'en est-il du bouddhisme? Et en quoi est-ce que Jésus est supérieur par rapport à Bouddha? D'abord, Jésus offre un enseignement qui soit supérieur pour ce qu'il s'agit de l'espérance. Dans le bouddhisme, la souffrance est nécessaire. Donc dans le bouddhisme, il faut souffrir. La souffrance est tout à fait normale. Et on ne doit pas travailler à éradiquer la pauvreté. On ne doit pas travailler à éliminer le mal. Parce que le mal, pour le bouddhisme, le mal et le bien doivent se côtoyer. Parce que pour eux, tout est une question de positif et négatif. C'est le yin et le yang. Le yin et le yang doivent coexister. Donc pour le bouddhisme, le mal est nécessaire. Quand un événement fâcheux se produit dans le contexte du bouddhisme, c'est un événement fâcheux, mais nécessaire. Parce que pour eux, le mal doit nécessairement être présent. Le mal doit nécessairement se faire. Ce qui est différent par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ, qui nous ordonne à vaincre le mal. Aussi, Jésus enseigne un meilleur chemin vers le salut, toujours dans le sens que il n'y a aucune certitude. Par exemple, dans l'hindouisme, c'est le moksha, c'est le stade d'illumination où nos dettes karmiques sont payées. Dans le contexte du bouddhisme, c'est un peu la même chose. Ils appellent le nirvana. Mais c'est toujours le même principe d'illumination où on ne peut pas avoir la certitude qu'au cours d'une certaine vie, on va pouvoir atteindre ce nirvana, ce qui est différent par rapport à Jésus-Christ qui dit que je leur ai donné la vie éternelle, elles ne périront point et nul ne les ravira de ma main. Et donc nous avons cette certitude et du salut offert en Jésus-Christ. Et aussi, Jésus a enseigné sa propre divinité et ce qui est, et merci pour la lumière, et ce qui est différent. Et par rapport à Bouddha, Bouddha ne s'était jamais présenté comme étant le Dieu véritable. Au contraire, Bouddha est venu avec, si vous voulez, les 8 vérités qu'il s'agit de pratiquer pour pouvoir atteindre le nirvana. Cependant, Jésus-Christ, il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, qu'en est-il de Socrate? Il y a souvent une association qui est faite entre Jésus et Socrate. Et dans la mesure où Socrate a été jugé à cause de ses enseignements et il fut mis à mort et par le biais d'un jugement tout aussi charade que le jugement de Jésus-Christ. Et donc souvent on présente Jésus-Christ comme étant un philosophe à la manière de Socrate, et Socrate est mort pour ses idées, Jésus-Christ est aussi mort pour ses idées. Mais la réalité c'est que Socrate est mort effectivement pour avoir questionné les gens de son temps, mais cependant Socrate est mort en tant que martyr et Jésus-Christ il est mort en tant que substitut. Jésus-Christ n'est pas mort pour ses idées. Jésus-Christ est mort à cause de ce qu'il était, à cause de ce qu'il est. Il s'est présenté comme étant Dieu. Et les pharisiens lui ont dit, ce n'est pas à cause des miracles que tu fais que nous voulons te lapider. Nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Donc la raison de la mort de Jésus-Christ, c'était tout simplement du fait que ce n'était pas à cause des idées que Jésus-Christ avait, mais du fait que Jésus-Christ était personnellement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il parlait aux pharisiens, il leur disait que avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il s'est présenté comme le je suis de l'Ancien Testament, et telle est la raison et pour laquelle les pharisiens cherchaient à le faire périr. Maintenant, Jésus avait une fondation de la foi et qui soit supérieur par rapport à Socrate. Effectivement, Socrate a utilisé le questionnement et pour porter les hommes à s'examiner de par eux-mêmes. Et on connaît tous ce fameux ignorance socratique. Et ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais cependant, Jésus-Christ nous a donné la base. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il ne savait rien. Jésus-Christ s'est présenté comme étant Dieu. Et en tant que Dieu, Jésus-Christ est totalement omniscient.
selon Jean 14, le verset 6. Et aussi, Jésus-Christ donne une connaissance plus certaine. Donc il est vrai que Socrate a enseigné des principes que nous utilisons aujourd'hui et dans la philosophie, mais il y a des principes dont Socrate a parlé que nous ignorons. Mais cependant, il n'y a absolument rien de ce que Jésus a dit qui peut être ignoré parce que Jésus-Christ, il est la révélation personnifiée de Dieu. Et ce que Jésus-Christ présente, c'est la révélation finale de Dieu. C'est ce que nous lisons en Hébreu. En Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu, après nous avoir parlé de plusieurs façons, par plusieurs manières dans le passé, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Et donc Dieu, il a fini. Tout est accompli en Jésus-Christ. Donc il n'existe aucune nouvelle révélation qu'un chrétien pourrait avoir qui ne soit pas consignée dans la Bible. Et c'est pourquoi la Bible, si vous voulez, c'est la lentille avec laquelle nous interprétons toute révélation de Dieu. Parce que Dieu a parlé, Dieu s'est révélé, il s'est révélé en un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ était plus noble que la mort de Socrate. Socrate est mort courageusement pour une cause, mais Jésus-Christ n'est pas mort pour une cause. Jésus-Christ est mort en sa qualité de substitut, selon Marc 10, verset 45. Il n'est pas mort uniquement pour ses amis. Jésus-Christ est aussi mort pour ses ennemis. Jésus-Christ a donné sa vie pour les tortionnaires romains. Jésus-Christ a donné sa vie pour Anne. Il a donné sa vie pour Caïphe. Il a donné sa vie pour les scribes. Et donc la mort de Jésus-Christ était une mort beaucoup plus noble que celle de Socrate. Et Jésus-Christ a aussi prouvé par son message qu'il est supérieur. Donc les preuves que Jésus-Christ a fournies sont de loin supérieures par rapport aux pensées, par rapport au raisonnement philosophique de Socrate. Et les preuves que Jésus-Christ a fournies, ce sont les preuves que je vous ai présentées durant ces conférences. Je vous ai montré que Jésus-Christ, il a fait des déclarations exclusives, il s'est présenté comme étant Dieu, mais cependant, il ne s'était pas uniquement contenté de dire qu'il est Dieu, il a donné des preuves certaines et il a fourni 3 lignes de preuves. La première ligne de preuve que Jésus-Christ a fournie, c'est des prophéties qui se sont accomplies à son égard, des prophéties qui concernent sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son second retour. Mais aussi Jésus-Christ, il a vécu une vie de miracle et sans péché, et finalement, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc non seulement Jésus-Christ, il a proclamé, il a annoncé qu'il était Dieu, mais il a aussi fourni des preuves pour sa divinité. Dans ce contexte, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Merci. Donc, je suis resté dans le temps pour la question. Ok, merci. Nous disons déjà merci à notre conférence ce soir. Nous allons passer à la deuxième phase de la conférence. Il s'agit de la période de débat, que vous allez pouvoir poser vos questions, mais on va procéder de la même manière que la dernière fois. Et on va prendre des séries de questions, des séries de 3 questions. Donc, les personnes qui ont une question doivent venir au micro pour pouvoir exprimer leurs questions. Oui, frère Patrick. Et je demanderai aussi à toute personne qui voudrait poser une question de s'identifier au micro. Merci. Ma première question, pourquoi Jésus et non Emmanuel? Car aucune prophétie de l'Ancien Testament n'a mentionné ce nom comme étant le Messie promis. Question 2. Chaque année, nous commémorons la mort de Jésus le vendredi saint et nous célébrons sa résurrection le dimanche. Cette pratique est-elle conforme à cette déclaration de Jésus? Et je cite, « De même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson,
De même, le Fils de l'homme passera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le sein de la terre. Troisième et dernière question. Je ne pense pas avoir compris la deuxième question. Pardon? C'est quoi la deuxième question? La deuxième? Oui, et est-ce que cette pratique, la pratique, nous commémorons la mort de Jésus le vendredi saint et nous célébrons sa résurrection le dimanche. Donc, vendredi saint, Jésus a passé, et vendredi saint et samedi, et selon sa parole, il a déclaré, il devra passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que ça fait exactement 3 jours et 3 nuits, cette pratique? Et troisième question, est-ce qu'on peut faire, comment peut-on rapprocher ces deux déclarations? Alors, j'avais compris que on allait prendre les questions par 3, mais ce n'est pas une personne à poser 3 questions. Ah, ok. Oui. Mais est-ce que je peux poser la troisième alors? Bon, non. Ça dépend. Ok. Et Jean 3,16. Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il a fait cette déclaration, je n'ai été envoyé pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Alors, comment peut-on rapprocher ces deux déclarations? Merci. Une deuxième personne. Alors, je rappelle que les premières questions étaient posées par notre frère Joacin Patrick. Autre question? Donc, s'il n'y en a pas pour l'instant, OK, il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. C'est Joël Dénéus. Et je ne vais pas poser 3 questions. Et je vais formuler à peu près, je vais réduire ce que j'ai en une seule question. On dit que Élie a été enlevé. Il n'était pas ressuscité, mais il a été enlevé. Donc, on aimerait savoir où est-ce qu'il se trouve présentement. Et j'enchaîne, qui n'est pas une deuxième question. Le cas de Lazare, qui a été ressuscité, on dit que Lazare a été ressuscité. Et pourtant, vous avez, tout le long de votre exposé, fait savoir que Jésus était le seul individu, la seule personne à avoir bénéficié du phénomène de la résurrection. Donc, si Lazare a été ressuscité, et on parle dernièrement d'un cas de ressuscitation, et vous parlez également de résurrection, y a-t-il un verbe qui peut dériver de ressuscitation autre que ressusciter, ou bien un autre verbe qui peut dériver de résurrection autre que ressusciter? Merci. Très bien. Merci. Merci. Enfin, pour gagner du temps, je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 questions qui ont été posées auxquelles le Dr Jules va répondre. Je lui laisse le temps de répondre à ces questions en attendant que les autres personnes de l'Assemblée réfléchissent. Très bien, merci beaucoup. Et merci pour les questions. Et pour la première question, à savoir pourquoi Jésus et non Emmanuel. Et Dieu a dit que tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Mais cependant, l'apôtre Pierre nous dit qu'il n'y a aucun autre nom et qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés, autre que le nom de Jésus.
Donc il n'y a absolument aucune contradiction. Emmanuel, le nom Emmanuel, c'était un nom, si vous voulez, prophétique, qui annonçait d'avance la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'est comme Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus-Christ, il est l'Emmanuel, mais le nom qui a été donné et le nom qu'il a reçu et que Dieu a accrédité, et comme nous dit l'apôtre Pierre, et c'est ce nom et qu'on lui a donné, qui est le plus grand nom, et donné, et c'est à ce nom et que tout genou fléchira. Donc il n'y a absolument aucune contradiction dans ce contexte. L'Emmanuel, c'est un nom prophétique pour annoncer la divinité de Jésus-Christ. Donc c'est la même chose. Et pour ce qu'il s'agit de la mort de Jésus-Christ, est-ce qu'effectivement Jésus-Christ a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, et quand on lui a demandé sur quelle base est-ce qu'il affirme sa divinité, et il a dit qu'il a utilisé l'analogie de ce qui s'est passé dans la vie du prophète Jonas. Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, et donc c'est la même chose. Le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits et dans le sein de la terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est dans le contexte du calendrier juif, et le jour, alors je vais dire quelque chose, il faut faire bien attention à ce que je vais dire. Le jour ne commence pas avec le jour commence avec la nuit. Donc si on regarde déjà dans le récit de la Genèse, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Donc c'est toujours le même contexte, c'est ainsi que les Juifs interprètent. Donc si on considère jeudi soir, vendredi matin, ça fait un jour. Et donc quand on fait l'association avec le reste, ça donne effectivement 3 jours. Ce n'est pas comme nous le faisons et dans notre manière et moderne, ou si vous voulez, et dans la façon et occidentale. Et comment? Selon le calendrier romain, c'est différent. Donc pour nous, c'est un jour et un soir, ça fait un jour. Donc pour les Juifs, c'est différent. Donc il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc c'est ainsi que les Juifs abordent cette question. Donc pour eux, il n'y a absolument aucune contradiction dans ce contexte. Et pour ce qu'il s'agit de Jean 3, verset 16, je pense que c'est une très bonne question. Excellente question, parce que disons que c'est ce texte, le texte où il est dit, j'ai été envoyé vers les brebis perdues et de la maison d'Israël. C'est le texte que les musulmans, c'est le texte par excellence des musulmans, pour dire que Jésus-Christ était le messager d'un peuple. Il n'était pas le messager du monde. Ils disent que Mahomet a été envoyé au monde entier. Mais pour ce qu'il s'agit de Jésus-Christ, il a été envoyé uniquement vers les brebis perdues et de la maison d'Israël. Mais cependant, c'est un texte pris en dehors de son contexte. Et des fois, on dit que tout texte pris en dehors de son contexte devient un prétexte. Et parce que quand on regarde l'ensemble des Écritures, quand on regarde les enseignements de Jésus-Christ, et nous voyons que Jésus-Christ n'était pas, et le mandat de Jésus-Christ, c'était un mandat pour adresser le problème du péché. Jésus-Christ est venu pour mourir pour le péché. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir pour le péché d'un peuple, parce que le péché n'est pas une réalité qui concerne Israël. Le péché, c'est une réalité humaine, et le péché est entré dans l'humanité. Puisque le péché est entré dans l'humanité par un homme, donc le fait pour Jésus-Christ de venir mourir pour le péché, il ne serait pas venu pour mourir pour les enfants d'Israël et pour preuve. Comme l'explique Jean, et les siens ne l'ont pas reçu, n'ont pas cru en lui, mais cependant il a donné l'opportunité à quiconque croit. Et c'est exactement ce texte qui est repris dans Jean 3, le verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et donc dans ce contexte, il n'y a pas nécessairement de contradiction. Tout simplement, Jésus-Christ présentait son association par rapport aux enfants d'Israël, parce qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ est juif. Et c'est pourquoi aussi la Bible dit que le salut vient des Juifs. Le fait pour la Bible de dire que le salut vient des Juifs, tout simplement parce que Jésus est juif, mais pour ce qu'il s'agit du salut, ce n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux Juifs. Le salut est réservé à quiconque croit. Et comme nous l'explique dans Jean 3 et le verset 16. C'est un très bon point et j'aime discuter de ce point avec mes amis musulmans qui pensent que Mahomet avait un mandat global
Et Jésus-Christ, son mandat était local. C'est uniquement destiné aux enfants d'Israël, aux brebis perdus et de la maison d'Israël. Très bonne question. Maintenant, la question à savoir où est Élie, et dans la mesure où la Bible nous dit que nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Donc c'est une très bonne question. Si nul n'est monté au ciel, où se trouve Élie? Mais il se trouve que Élie n'est pas la seule personne à monter au ciel. Mais avant Élie, il y a Enoch qui est aussi monté au ciel. Et donc la question c'est où se trouve Enoch? Enoch se trouve dans la présence de Dieu. Et c'est la même chose que Élie se trouve dans la présence de Dieu aussi. Maintenant, la réalité, c'est que est-ce qu'ils se trouvent dans leur corps physique? Effectivement, ils se trouvent dans leur corps physique. Mais cependant, les théologiens admettent qu'ils vivent dans un corps qui est modifié. Et dans la mesure où c'est un corps qui n'a pas ces mêmes fonds, si vous voulez, qui n'a pas les mêmes exigences et que le corps que nous avons, que ce corps que nous avons possédons. Et c'est Élie, et Enoch et Élie n'ont pas encore de corps glorieux. Personne n'a reçu un corps glorieux. Parce que Paul nous indique que quand la mort sera engloutie par la vie, et Paul nous parle des différentes catégories de corps. Paul nous dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, vous connaissez le reste, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et là, nous allons disposer d'un corps glorieux. Là aussi, Enoch et Élie vont pouvoir disposer d'un corps glorieux. Mais il n'y a personne à disposer d'un corps glorieux, sinon Jésus, et tel que nous le présentent les Écritures. Cependant, ils sont au ciel. Et je vais avoir avec vous une conférence sur le ciel. Et je vais vous présenter que le ciel n'est pas nécessairement ce que nous pensons, ce que nous croyons que le ciel est. Donc nous allons avoir une conférence pour vous présenter la réalité du ciel et comme étant un espace temporaire. Et le ciel n'est pas notre destination finale en tant que chrétien. La Bible nous dit que notre destination finale, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc la Bible, c'est un espace temporaire. Donc Enoch et Élie se retrouvent dans cet espace temporaire en attendant de recevoir un corps glorieux. Et là, ils vont nous rejoindre dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Donc j'espère que ça répond à la question à savoir où se trouvent Enoch et Élie. Et il se trouve au ciel. Mais le ciel, il faut comprendre, c'est un espace temporaire. C'est la même chose pour l'enfer. L'enfer, le Hadès, c'est un espace temporaire. Par exemple, ceux qui meurent sans avoir connu Jésus-Christ, sans avoir accepté Jésus-Christ, ils vont dans le Hadès, qui est un espace temporaire, en attendant qu'ils soient jugés pour être envoyés dans le vrai enfer. Et c'est la même chose pour le ciel. Les chrétiens qui meurent, ils montent au ciel, mais c'est un lieu temporaire pour attendre de revêtir ce corps glorieux pour aller habiter dans cette nouvelle terre que Dieu prépare pour nous. Maintenant, c'est une très belle question pour ce qu'il s'agit de Lazare. Est-ce qu'on peut dire que Lazare est ressuscité d'entre les morts dans la mesure où il n'existe qu'une seule personne à être ressuscitée d'entre les morts, c'est Jésus-Christ? Effectivement, je dois vous dire qu'il y a au niveau de l'hébreu n'est pas aussi riche que notre langue. Par exemple, l'hébreu dispose de 300 mots, alors que nous autres, nous pouvons disposer de plus de 20 000 mots. Donc l'hébreu n'est pas aussi élastique. Donc c'est pourquoi quand on parle de Lazare, on dit que Lazare est ressuscité d'entre les morts, c'est par défaut d'équivalence. Mais Lazare n'est pas ressuscité. Pour ce qu'il s'agit de Lazare, on parle beaucoup plus de ressuscitation. Donc on ne peut pas trouver un verbe dérivé de ressuscitation, c'est pourquoi on utilise ressuscité par défaut. Mais cependant, nul n'est ressuscité sinon Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est considéré comme le prémisse pour ceux qui sont morts et qui sont ressuscités et qui confirment l'espérance de la résurrection. C'est tout simplement par défaut. Et l'exemple que j'aime donner est pour montrer le fait que l'hébreu n'est pas aussi riche que notre langue. Par exemple, j'aime citer Jacob. Et pour la Bible, d'exprimer la fortune de Jacob. Et la Bible aurait pu dire que Jacob était Isaac. Et pour la Bible d'exprimer la fortune d'Isaac, la Bible aurait pu dire que Isaac, c'était un multimillionnaire ou un milliardaire. Mais cependant, la Bible, écoutez ce que dit la Bible. Cet homme, en parlant d'Isaac, cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça aurait été plus simple de dire que
Isaac, c'est un millionnaire ou un multimilliardaire, mais tout simplement, dans leur concept, et ce n'était pas aussi évolué. Il faut comprendre que les langues évoluent. Les langues ne sont pas statiques. Et c'est pourquoi, chaque période, on réédite les Bibles, pour tout simplement, à cause de l'évolution qu'il y a dans le langage, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui est dit. Et donc, telle est la raison pour laquelle l'hébreu ne possède pas un verbe qui soit dérivé de ressuscitation. Merci. Prêt pour une deuxième série de questions. Il y a une personne qui s'amène au micro. Il y en a deux déjà. Venez. Je suis Philippe Bartol. Cette question de résurrection, ça, la réponse me trouble un petit peu. Disons, c'est pas que c'est pas clair, mais je reste sur ma faim, sur ma soif. Je pense qu'il y a un cas identique entre les deux, entre Jésus et Lazare ou les autres que Jésus avait ressuscités. Ils sont revenus à la vie. Ça, c'est un cas. Bon, peut-être c'est un aspect de la résurrection. Maintenant, il y a peut-être d'autres aspects dans la résurrection de Jésus qui fait que Jésus soit un prémisse par rapport à la mission qu'il était venu accomplir, puisque Lazare va remourir encore, va mourir à nouveau pour attendre la résurrection. Maintenant, la question pour moi n'est pas répondue dans tous ces aspects. C'est pas clair pour moi, je n'ai pas toute la réponse, mais je pense qu'il y a un aspect à clarifier entre Jésus qui soit les prémices de ceux qui sont morts et quand même l'aspect commun, c'est que les deux sont revenus à la vie, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour la même mission, pas pour, je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose à ajouter pour moi. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Nisle Févry. Je vous remercie, Dr. Jules, pour cette conférence. C'est bien. Alors, ma question, c'est que, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait aussi un bandit sous forme révolutionnaire qu'on appelait Barnabas. Au moment de prendre une décision pour qu'il y ait au moins une personne relâchée, on est venu avec Jésus-Christ et Barnabas pour faire un choix. Alors Jésus-Christ était un Messie, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'aspect prophétique. Mais cependant, on a constaté que la population, sous peut-être la poussée des chefs de l'Église, a préféré de choisir Barnabas au lieu de Jésus. Est-ce que, en ce sens-là, il n'y a pas un accroc ou bien il n'y a pas une anomalie parce que Jésus-Christ, en tant que quelqu'un qui est venu apporter de l'amour, qui fait des bienfaiteurs et des choses comme ça, alors que l'homme, Barnabas, lui, il est un bandit. Donc, est-ce que ça veut dire que généralement, la population fait choix toujours des mauvaises personnes au lieu des personnes qui pourraient vraiment les aider, n'est-ce pas vrai, dans leur vie d'une façon générale. Alors c'est là ma question. Une troisième personne. Merci, Dr. Jules, pour la troisième conférence. Je suis Jean Marcel. La question que moi-même je vais poser, c'est sur la vie miraculeuse de Jésus comme étant un critère majeur pour affirmer sa divinité, son exclusivité. Aujourd'hui, de nos jours, il y a plein de miracles qui se font. Nous avons des prophètes chez nous, de soi-disant prophètes chez nous, qui opèrent des miracles presque chaque jour. Nous avons plein de magiciens.
qui font des choses extraordinaires, qui nous épatent, qui peuvent être aussi assimilés à des miracles. Nous avons même, au niveau d'une certaine religion, le miracle est un fait majeur pour canoniser des saints. Donc, considérer le miracle comme un fait majeur pour affirmer la divinité de Jésus, eh bien, maintenant, ne me convainc pas suffisamment. Et vous aviez dit aussi que on peut utiliser le miracle pour comparer Jésus maintenant à Moïse. Vous avez pris le miracle maintenant de Jésus qui était, selon vous, supérieur à ceux de Moïse. Eh bien, aujourd'hui, si nous-mêmes, dans notre maintenant jugement, nous prenons par exemple Moïse qui a fendu la mer Rouge, eh bien, où le peuple israélite a pu passer à pied sec. Et maintenant, l'armée de Pharaon, qui pensait pouvoir passer aussi, a été engloutie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire comme miracle. Si on compare ça, par exemple, maintenant, à l'eau qui a été transformée en vin, maintenant, n'importe qui va prendre ce miracle de Moïse comme étant supérieur à celui de Jésus. Donc, maintenant, sur maintenant ces arguments, est-ce que vous pourriez maintenant définir pour nous ce qui est un miracle? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a des critères pour authentifier le miracle? 3. Est-ce que maintenant on peut grader les miracles? Ça veut dire non seulement les authentifier, mais dire maintenant ce miracle est supérieur à cet autre miracle. Ou bien dire ce miracle maintenant est divin, ou bien ce miracle est ordinaire. Est-ce qu'il y a des moyens aussi pour grader maintenant les miracles? Merci beaucoup. Merci. Nous venons d'avoir Dr Jean-Marc Sey au micro. Nous invitons le conférencier à répondre à cette deuxième série de questions. Pour la première question, à savoir les similitudes qui existent entre Jésus et Lazare, effectivement, vous l'aviez dit dans la question, et Lazare est ressuscité pour mourir à nouveau, mais tel n'est pas le cas pour Jésus-Christ. Il est ressuscité au siècle des siècles. Et donc, et aussi, vous avez précisé le fait que la mission de Jésus était différente par rapport à la vie de Lazare, et dans le sens que Jésus-Christ était venu pour mourir. Et Lazare n'était pas venu pour mourir. Lazare a tout simplement subi la conséquence du péché. Et comme nous l'indique Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aime souvent reprendre l'idée que quand Dieu, dans le jardin, a dit à l'humanité, et a dit aux représentants de la race humaine qui étaient présents dans le jardin, l'homme et la femme, et Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et effectivement, et chose dite, chose faite, si on peut dire ainsi, donc la mort a commencé à régner sur toute la race de la terre. En fait, nous mourrons tous. Et selon les statistiques, une personne sur une meurt. Donc Lazare fait partie de ces statistiques. Mais Jésus-Christ n'est pas mort comme étant quelqu'un qui fait partie d'une certaine statistique. Effectivement, la mort de Jésus-Christ témoigne de son humanité. Donc dans le sens que Jésus-Christ, il a partagé notre humanité, dans le sens que Jésus-Christ, il est né d'une femme, et Jésus-Christ a grandi, il a connu des besoins émotionnels, des besoins physiques, et il est mort. Donc dans ce certain sens, Jésus-Christ, il a connu notre humanité. Donc il était nécessaire que le Christ meure dans ce contexte-là. Mais cependant, sa mort avait un sens. Et Jésus-Christ est mort pour le péché. Et ce qui est contraire par rapport à la mort de Lazare. Et donc dans ce contexte, la résurrection de Jésus-Christ est d'autant plus significative que le fait que Lazare soit ramené d'entre les morts. Jésus-Christ a ramené Lazare d'entre les morts pour la simple et bonne raison, pour donner un indice, pour fournir, si vous voulez, un avant-goût au peuple, à ceux qui regardaient,
pour leur dire qu'il a le pouvoir sur la mort. Donc il était important, la résurrection le fait que pour Lazare, la ressuscitation de Lazare était importante dans le contexte que c'était un miracle, comme tous les miracles qui pointent le doigt vers quelque chose. Toutes les fois que vous avez, peut-être que j'enchaîne sur la question concernant les miracles que Jésus opère, ces miracles pointent le doigt vers un message. La ressuscitation de Lazare pointait le doigt vers le fait que Jésus-Christ, il est maître de la vie. C'est lui qui donne la vie. Il donne la vie aux morts. Et c'est ce que Paul nous disait plus tard. Il ressuscite, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et il donne la vie aux morts. Donc Jésus-Christ a prouvé qu'il est maître de la mort. Et c'est pourquoi il a permis que Lazare meure et lui de ressusciter Lazare. La mort de Lazare n'est pas, si vous voulez, survenue, n'a pas surpris Jésus. Parce que Jésus, en discutant avec ses disciples, il leur a dit que pendant que Lazare était malade, souffrant, et Jésus-Christ savait que Lazare allait mourir, et Jésus-Christ a dit à ses disciples, et Lazare dort, et je vais le réveiller, sachant que Lazare était déjà mort. Donc Jésus-Christ, il savait dans son omniscience que Lazare allait passer par cette épreuve, et que lui, il serait présent, il aurait attendu que 3 jours passent, il aurait attendu que le corps de Lazare commence à entrer en putréfaction avant de faire son intervention pour prouver qu'il a le pouvoir sur la mort. Et donc, puisque Jésus a donné cette preuve ultime, disons que moi, si j'étais un des disciples de Jésus-Christ, pour avoir été témoin de la résurrection de Lazare, je n'aurais pas douté de la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette facette dans la vie des disciples que je ne comprends pas trop bien. Mais la Bible nous dit que leurs yeux, leur cœur étaient à peu sentis. Ils ne pouvaient pas comprendre ces choses. Je comprends. Mais pour avoir été témoin de ce qui s'est passé, je n'aurais pas été aussi effrayé, aussi désespéré à voir le Seigneur mourir. Parce que la résurrection de Lazare, c'était un message. Et les disciples n'avaient pas compris ce message. Donc, je pense que là, il y a des éléments qu'on peut continuer à réfléchir là-dessus. Pour ce qui concerne la similitude entre la ressuscitation de Lazare et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de Barabbas, bon, je ne sais pas trop bien comment approcher cette question, dans le sens que est-ce que le peuple fait toujours de bons choix ou est-ce que le peuple fait toujours de mauvais choix? Mais je pense qu'il y avait aussi le dessein arrêté par Dieu. La mort de Jésus-Christ était arrêtée par devant Dieu. Et Jésus-Christ est mort à cause du décret de Dieu. Dieu, par décret, avait anticipé toutes ces choses. Et ceci avant la fondation du monde. Et nous aurons une conférence sur le décret de Dieu. Et on va parler de ces choses. Donc Jésus-Christ, il était tout à fait normal qu'on choisisse Jésus-Christ. Il était tout à fait normal pour les Juifs et pour les leaders religieux de choisir quelqu'un à la place de Jésus. Il se trouvait que Barabbas, c'était le brigand et qui était disponible pour faire ce swap. Mais la réalité, c'est que ça soit Barnabas ou autre, les leaders religieux étaient déterminés à ce que Jésus meure. Et ils l'ont même dit, quand ils ont tenu conseil, ils ont dit qu'il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure et que tout le peuple ne périsse pas. Donc ils étaient prêts à tout. Et Jésus-Christ devait mourir. Et pour preuve, Jésus-Christ, et ils l'ont crucifié, mais ils ont tué Jésus selon le dessein arrêté par devant Dieu, parce que Dieu avait décrété par avance et la mort de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Maintenant, comment comprendre les miracles? Et dans le sens qu'il existe des miracles qui se font aujourd'hui et par des prophètes, par des apôtres. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les miracles et pour établir la divinité de Jésus-Christ? Ce n'est pas nous autres qui utilisons les miracles pour établir la divinité de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui utilise les miracles pour établir sa divinité. C'est ce que Jésus-Christ a dit quand Jean le Baptiste a envoyé une ambassade vers Jésus-Christ pour lui demander, des ambassadeurs vers Jésus-Christ, et pour lui demander, voici ce que Jean te dit. Parce qu'il faut comprendre le doute de Jean. Parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Maintenant, quand vous avez Jésus comme votre cousin, vous ne pouvez pas retirer en prison, n'est-ce pas?
Quand Jésus-Christ est votre cousin, ça veut dire que vous avez le pouvoir à votre côté. Donc Jean n'arrivait pas à comprendre cette histoire. Pourquoi Jésus, il est le Messie? Parce que selon la conception d'Israël, quand le Messie viendrait, il allait, si vous voulez, délivrer les Israélites de la puissance de feu des Romains. Maintenant, quand Jean a compris qu'il semblerait que Jésus-Christ a une autre mission, et s'il a une autre mission, est-ce qu'il était véritablement le Messie? Mais cependant, Jean avait cette révélation que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Mais cependant, dans un moment de doute que nous connaissons tous, parce que nous partageons cette même humanité avec Jean le Baptiste, il nous arrive de douter de la bonté de Dieu, malheureusement. Donc Jean a douté de la bonté de Jésus-Christ et Jésus de dire à Jean, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. Donc Jésus-Christ a utilisé les miracles pour attester de sa divinité. Maintenant, si Jésus-Christ a utilisé les miracles pour prouver qu'il était Dieu, il est tout à fait normal pour moi d'utiliser les miracles comme étant une évidence de la divinité de Jésus-Christ. Je ne fais que reprendre les enseignements du Seigneur. Ce n'est pas un enseignement personnel. Ce n'est pas une opinion personnelle que je fais passer. C'est que les miracles confirment. Mais cependant, il y a miracle et miracle. La réalité, c'est que quand un miracle se produit dans les Écritures, le miracle communique toujours un message. C'est pourquoi vous n'allez nullement voir dans les Écritures Jésus-Christ opérer un miracle pour satisfaire ses besoins personnels. Parce qu'en général, Dieu réalise un miracle. Un homme ne peut pas faire de miracle. Personne ne peut pas opérer des miracles. Il n'y a que Dieu à faire des miracles. Dieu peut utiliser un homme pour opérer un miracle, mais un miracle reste et demeure une intervention divine. Vous avez parlé de comment est-ce qu'on définit un miracle. Un miracle est défini comme une intervention de Dieu selon le conseil de sa volonté et qui décide d'une suspension des lois naturelles pour une loi supérieure, pour accomplir sa volonté. Dans le sens que les lois de la nature existent. Dieu, il est l'auteur des lois de la nature. Il a créé les lois de la nature pour accomplir sa volonté. Donc Dieu, puisqu'il est l'auteur des lois de la nature, il est le législateur par excellence, il peut toujours décider à n'importe quel moment de suspendre le libre cours de ces lois, tout simplement pour accomplir sa volonté à travers un miracle. Mais quand Dieu opère un miracle, Dieu n'utilise pas nécessairement beaucoup plus d'énergie, parce que pour Dieu, un miracle, c'est de l'ordre du naturel. Dieu ne réalise pas un effort en plus. Et récemment, j'écoutais un prédicateur qui disait que Dieu a déployé tout un effort et pour assurer la résurrection de Jésus-Christ. Dieu ne fait pas d'effort. Il a parlé et les choses se sont produites à l'existence. Parce que Dieu, il n'exprime pas, si vous voulez, il ne met pas toute sa puissance pour accomplir un miracle. Un miracle pour Dieu, c'est tout à fait naturel. Il décide quand est-ce qu'un miracle aura lieu et quand est-ce qu'un miracle ne doit pas avoir lieu. Et dans la plupart des cas, Dieu, il utilise les lois de la nature et pour opérer. Donc Dieu peut intervenir dans le naturel comme dans le surnaturel. Et parfois, il semblerait que Dieu semble opérer beaucoup plus dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Parce que tous les miracles que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'était des miracles, si vous voulez, annonciateurs. Les miracles annonçaient quelque chose. Les miracles dans l'Ancien Testament avaient deux fonctions. Ces miracles étaient là pour confirmer le message, pour authentifier le message et confirmer le ministère du messager. Et donc Dieu, il travaillait au travers de ses serviteurs et pour confirmer son message. Et c'est pourquoi et Dieu, même par rapport à ses prophètes, il disait que vous saurez que ce prophète parle de moi si ce que ce prophète dit arrive effectivement. Donc les miracles dans ce contexte représentent, si vous voulez, un signe, un prodige. Et c'est pourquoi, dès que vous allez voir miracle dans la Bible, vous allez voir que c'est toujours accompagné de signes et de prodiges. Parce que ça marche de pair. Parce que les miracles pointent le doigt vers un message, les miracles annoncent quelque chose. Donc ceci est différent par rapport à ce que les sages, les magiciens en Égypte ont réalisé. Ils ont tout simplement utilisé, si vous voulez, des moyens occultes et pour produire des choses et qui peuvent s'apparenter à des miracles, mais ce n'était pas véritablement des miracles, c'était tout simplement des manipulations des forces normales et des forces paranormales.
et pour réaliser des choses, pour épater. Mais tel n'était pas le cas, tel n'est pas encore le cas, et pour les miracles que Dieu réalise aujourd'hui. Ceci dit, personne ne peut dire que je vais faire un miracle. Ça ne peut pas se faire. Pour que quelqu'un puisse dire que je vais avoir un service de miracle, il faudrait que cette personne soit omniscient. Omniscient dans le sens que je sais exactement ce que Dieu va faire et personne n'a ce degré de sagesse. Donc, un miracle s'opère quand Dieu décide qu'un miracle doit se faire. Donc, je ne peux pas annoncer que je vais faire un miracle. Je ne peux pas prédire un miracle. Et c'est là le caractère de miracle. Personne ne peut prédire un miracle. Et sinon, il faudrait avoir véritablement l'omniscience de Dieu pour savoir exactement quand est-ce que Dieu va opérer certaines choses. Maintenant, ceci dit, et ça peut nous servir, si vous voulez, de critères pour apprécier les miracles. Et par rapport à des gens qui disent qu'aujourd'hui, je vais avoir un service de délivrance, et je vais avoir un service de miracle, amener les enfants et amener tout le monde, et nous allons opérer un service, et ce sera formidable. Et ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre. Mais cependant, la Bible nous dit que nous vivons dans un monde qui est physique, mais dans un monde qui est tout aussi spirituel. Et la Bible nous parle des esprits méchants dans les lieux célestes, et ces esprits peuvent opérer des choses qui s'apparentent à des miracles, mais qui ne sont pas néanmoins des miracles. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle au discernement, parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront beaucoup de miracles jusqu'à arriver à même séduire les élus, si c'était possible. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses annoncées d'avance. Ces choses ne doivent pas nous surprendre, nous autres qui avons la pensée de Christ. Donc si je peux répondre ici par rapport au miracle. Merci. Je ne sais pas si c'était la dernière question. Ou... Il y a 2 personnes, donc pour une dernière série de questions. 3 personnes. Donc, Général Milien. Okay. Donc, on va prendre une question par personne maintenant, n'est-ce pas? Une question par personne. Donc, on a 4 personnes. Voilà. Merci, Dr. Jules, pour la conférence. En fait, en guise de c'est peut-être un nouveau débat, le point que je vais aborder. Parce que si je reprends la conclusion du message de dimanche, nous devons suivre Jésus pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut faire. Absolument. Donc, c'est le même raisonnement. Est-ce que les disciples ont suivi Jésus pour ce qu'il est ou bien pour ce qu'il fait? C'est le premier aspect de la question. Et vous avez précisé tout à l'heure que, en fait, la mort de Jésus-Christ, c'était pour éviter la mort de plusieurs. Ça veut dire qu'on peut associer à ça un aspect politique. C'est ça, si je comprends bien. Ça veut dire la mort de Jésus. Et une seulement pour éviter un massacre, c'est ça l'idée. Donc on peut considérer l'aspect, est-ce qu'on peut considérer à ce point-là un aspect politique et de la mort de Jésus-Christ? Et le troisième aspect que je vais considérer, c'est qu'il fallait au moins un témoin pour éviter la mort de Jésus-Christ. Alors qu'ils ont tous vu à leurs yeux tous les différents miracles qu'il a opérés, pourquoi on ne pouvait pas trouver au moins un témoin pour éviter cette catastrophe qui est la mort de Jésus-Christ? Je rappelle que c'est une question par personne maintenant. Bonsoir, je suis Darlene Marseille et je remercie le docteur Jules pour sa conférence. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que je vois que vous avez parlé de la mort, de la résurrection de Jésus, mais vous n'avez fait aucune mention de son ascension au ciel. Donc, moi-même, ce que j'aimerais savoir, c'est que combien de temps Jésus-Christ est resté sur terre ou quelque part avant son ascension au ciel. Donc, s'il était sur terre, il n'était pas monté au ciel immédiatement après sa résurrection, où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il était resté chez quelqu'un? Donc, j'aimerais avoir une réponse à ces questions. Merci. Bonsoir et merci, Pasteur Jules. Donc, ma question, c'est... je suis Cassandra Lassègue. Ma question, c'est sur le sujet de la vie miraculeuse de Jésus. Vous avez dit qu'il a utilisé les miracles pour prouver qu'il est Dieu, mais surtout dans le livre de Marc, il dit constamment et souvent
aux gens qui ont été guéris, aux gens qui ont vu les miracles, de ne pas partager ces miracles. Par exemple, en Matthieu 8, verset 4, après la guérison d'un lépreux, il a dit, garde-toi d'en parler à personne. Et il a répété ça souvent, et dans le livre de Marc et en Matthieu. Donc, pourquoi est-ce que, et quelquefois on dit qu'il a utilisé les miracles pour prouver qu'il est le Messie, et après ces miracles, lui, Jésus, il disait et aux gens de ne pas partager ces miracles. Donc, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Merci. Merci. Et pour clore cette série, on a une dernière personne, une dernière question. Merci, Pasteur Brice. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Et deux interventions très rapidement. Ok, c'est Pierre Johnny. Pierre Johnny, diplomate de formation. Ok, la première, c'est Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Ok, mais sur la croix, un Dieu ne peut pas mourir. C'est-à-dire, où était passée cette partie-là? Est-ce qu'il l'avait quelque part écarté, en quelque sorte? Deuxièmement, le sort de Pilate. Sixième parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a demandé du pardon pour tous ses ennemis, les tortures du pardon. C'est-à-dire, au dernier jour, est-ce qu'on peut s'attendre devant le tribunal du Grand Trône Blanc, Pilate est en train de juger, etc. Mais il a demandé du pardon. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Merci pour cette dernière question de la dernière série. Donc, je vais laisser l'occasion à notre conférencier de répondre à ces questions avant de mettre un terme à la séance, disons à la conférence de ce soir. OK. Merci beaucoup pour les questions. Et la première question, je pense que c'était... Enfin, j'ai dit dans le message du dimanche qu'il ne faut pas suivre Jésus pour ce qu'il peut faire, mais beaucoup plus et pour ce qu'il est. Je pense que c'est ce que la Bible enseigne, quand la Bible nous dit que, et pour nous, nous l'aimons, et parce qu'il nous a aimés le premier. Donc nous suivons Jésus tout simplement par gratitude, et par gratitude de ce qu'il a fait pour nous, mais aussi par rapport à ce qu'il est, par rapport au ministère de Jésus-Christ. Donc nous voyons la totalité de la personne, et pas nécessairement et ce qu'il peut faire pour nous. Dans ce contexte-là, notre amour serait un amour intéressé. Mais cependant, nous l'aimons, et c'est tout simplement par gratitude. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, et nous ne faisons pas, et nous n'offrons pas un culte à Dieu, et dans l'espoir que Dieu va nous bénir, parce que nous sommes déjà bénis. Et Dieu nous a bénis et de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous le faisons par gratitude, et nous le faisons par amour, mais pas parce que nous espérons et nous attendons, et puisque Dieu il est notre Père, et nous nous attendons à jouir de sa faveur, mais ce n'est pas tout simplement orienté vers cela. Donc ce n'est pas un culte véritablement orienté, et ce n'est pas un culte transactionnel. Donc je te donne afin que tu me donnes. Et non, ce n'est pas comme ça. Mais nous l'aimons, et tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, est-ce que la mort de Jésus-Christ était politique? Tout à fait. Le jugement de Jésus-Christ était un jugement politique orchestré par les chefs religieux et représentés par Anne et Caïphe. Et ils ont tenu conseil et ils ont décidé de se liguer à Rome et pour s'assurer que Jésus meurt. Mais tout simplement, ils n'ont pas compris qu'ils accomplissaient tout simplement le dessein de Dieu. Donc ils ont compris que c'était tout simplement, et ils étaient des experts en matière de manipulation de l'opinion, mais ils n'ont pas compris que Dieu était à l'œuvre. Il ne faisait qu'exécuter le dessein de Dieu. Donc c'était un jugement politique, c'était un jugement charade. Et le fait pour ce jugement et d'avoir eu un côté politique aussi permet, et en fait ça rejoint la dimension historique du jugement. Parce que le jugement de Jésus-Christ n'était pas un jugement fait en privé. Et si c'était un jugement fait en privé, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas eu accès à toute cette documentation. Ce qui est dit dans les évangiles, c'est une partie de ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres écrits des premiers chrétiens de l'Église qui témoignent de la réalité de ce jugement charade et qui a eu lieu. C'était un jugement politique. C'était un jugement qui devrait être rendu public
tout simplement pour que la mort de Jésus-Christ puisse être un fait qui soit documenté et pour bâtir notre foi aujourd'hui. Donc les chefs religieux croyaient et déjouaient le plan de Dieu, mais cependant, ils n'étaient tout simplement que des instruments entre les mains de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que Anne, quand Anne et Caïphe, quand ils disaient que ne faut-il pas que cet homme meure au lieu que le peuple périsse, et la Bible nous dit que Anne était prophète, Anne était sacrificateur, et en tant que sacrificateur, il ne faisait que prophétiser, mais il prophétisait sans le savoir. Et donc, ils ont fait le jugement, ils ont exécuté le jugement, mais c'était un jugement arrêté et selon le dessein de Dieu, et ceci avant la fondation du monde. J'aime insister sur le fait que la mort de Jésus-Christ, s'est produite par décret. Donc Jésus-Christ devait mourir, il était venu pour cela. Il était venu pour mourir pour le péché, pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Il est extrêmement important de préciser cela pour que Jésus ne passe pas pour un martyr et comme quelqu'un à la manière de Socrate et qui est mort pour une belle cause. Jésus-Christ n'est pas mort pour une cause, il est mort pour le péché. En sorte qu'aujourd'hui, nous puissions avoir accès à Dieu. Maintenant, pourquoi nul ne s'est présenté à sa défense? Tout simplement, là encore, c'est à cause des prophéties qui étaient formulées dans ce contexte. Et dans sa défense, personne ne s'est présenté. D'abord, il y a le fait qu'ils avaient peur, et c'est ce que la Bible nous dit des disciples, parce que même une servante a vu Pierre se réchauffer à côté d'un feu, et à la servante de dire à Pierre, je te reconnais, tu étais parmi les disciples de Jésus-Christ. Et nous voyons Pierre renier son maître. Et quand on regarde, quand on lit les récits, quand on voit la personnalité de Pierre comme quelqu'un qui est toujours au devant de la scène, donc si Pierre a pris peur, donc n'en parlons pas des autres. Et donc il était tout à fait normal quand on voit la tyrannie qu'inspirait Rome à cette époque, une fois que Rome s'était mêlé de la partie, et le fait aussi qu'il y a des leaders religieux qui pouvaient excommunier des gens, donc tout simplement ils n'ont pas pris part à la défense du Seigneur, mais ils ne l'ont pas fait non plus tout simplement afin que s'accomplissent les Écritures dans ce contexte. Et son ascension au ciel, Jésus-Christ, il est monté au ciel, mais il n'est pas monté immédiatement après sa résurrection. Et combien de temps a-t-il passé sur la terre? Je pense que personne ne peut dire combien de temps, effectivement, Jésus-Christ a passé sur la terre. Seulement, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est apparu aux 11 et il est apparu à 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Nous ne savons pas combien de temps il a passé avec eux sur la route. Et il est apparu à Céphas. Nous ne savons pas combien de temps il est resté avec Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Et nous ne savons pas combien de temps il est resté avec les 500 disciples. Mais cependant, Jésus-Christ, il était là. Et dans la mesure où Jésus-Christ, il pouvait utiliser ses pleines capacités présentement avec son corps glorieux, il pouvait apparaître, disparaître, rentrer dans un espace même pendant que les murs étaient fermés. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas cette capacité, mais Jésus-Christ, il s'est dépouillé en partie de sa divinité pour pouvoir accomplir pleinement sa mission en tant que notre substitut dans ce contexte. Et ça nous permet aussi de comprendre la question, et à savoir où était passé le côté divin de Jésus-Christ quand il était sur la croix. Et la Bible nous dit en Philippiens que Jésus-Christ, il s'est dépouillé lui-même. Donc il a pris la forme de simple homme. Jésus-Christ a toujours été Dieu. Il n'y a pas un moment où il n'était pas Dieu. C'est l'homme Dieu. Mais cependant, il s'est dépouillé. Et les douleurs que Jésus-Christ a subies, il a effectivement ressenti ces douleurs. Il a ressenti ces douleurs en tant qu'homme. Mais cependant, Jésus, il est Dieu, et sur la croix, le corps était là, son esprit était là, son esprit est remonté vers Dieu, et dans ce même sens. Parce que Jésus, il faut comprendre que Jésus est le deuxième personnage de la Trinité, il a toujours été Dieu. Donc Jésus-Christ, en venant sur la terre, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais cependant, il a fait cesser certaines facultés divines, et dans ce contexte-là, mais il a toujours été Dieu, et sur la terre. Donc c'est l'homme Dieu. Et jusqu'à présent, Jésus-Christ, il est l'homme Dieu. Et Jésus-Christ au ciel, il a un corps comme nous autres. Et c'est la seule personne au ciel à posséder un corps glorieux dans l'attente que nous le rejoignions, nous aussi, avec un corps tout aussi glorieux pour aller vivre
et sur la nouvelle terre que Dieu il a préparée pour nous. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ a dit, dans certains cas, de ne pas reporter les miracles qu'il a opérés? Je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il n'a pas, peut-être qu'il a voulu, si vous voulez, faire moins de publicité pour que l'accent soit mis sur son message. Et parce qu'il y avait cette tendance à cette époque que les gens suivaient Jésus tout simplement parce qu'il pouvait faire des miracles, parce qu'il pouvait donner du pain. Et Jésus-Christ a voulu, en rentrant dans certaines villes, passer du temps dans l'enseignement. Il est venu pour cela aussi. Il n'était pas venu uniquement pour faire des miracles. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous faire connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour nous, pour que nous puissions savoir comment le peuple de Dieu doit vivre pour Dieu. Donc dans ce contexte, Jésus-Christ qui ferait un miracle et que ce miracle s'ébruiterait dans une ville, ça aurait pu être une distraction par rapport à ce qu'il voulait faire passer et un enseignement. Et c'est ce que nous voyons aussi dans Jean le chapitre 6, quand Jésus a dit au peuple, je sais pourquoi vous me suivez. Vous me suivez à cause des miracles. Vous me suivez parce que je donne du pain. Pourquoi ne travaillez-vous pas pour la nourriture qui ne périt pas? Donc nous voyons, on peut dire à la lumière de ces textes, Jésus-Christ avait de très bonnes raisons de dire aux bénéficiaires de ces miracles et de ne pas faire circuler l'information à cette époque. Et la dernière question, c'était, Jésus-Christ a demandé pardon pour ses bourreaux. Il a demandé que Pilate soit pardonné, il a demandé que ces tortionnaires soient pardonnés. Donc, est-ce qu'on doit s'attendre à voir ces gens-là dans le ciel? Mais le fait pour Jésus-Christ de demander pardon ne veut pas nécessairement dire que ces gens vont accepter le pardon. Jusqu'à présent, Jésus offre son pardon à qui veut. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte le pardon de Dieu. Donc le pardon de Dieu, c'est offert à tout le monde. En fait, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu leur offre son pardon, il leur offre sa grâce. Donc ils peuvent décider de l'accepter, tout comme ils peuvent décider de rejeter la grâce. Parce que Dieu nous a créés libres, nous avons le libre arbitre. Et avec ce libre arbitre, Dieu ne va pas violer notre volonté. Dieu veut que le choix que nous faisons de lui soit un choix volontaire. C'est un choix personnel. Dieu ne va contraindre personne à le suivre. Donc nous devons le choisir volontairement. Il est vrai que le pardon nous est offert en Jésus-Christ, mais c'est à nous d'accepter ce pardon, c'est à nous de le recevoir, et c'est ainsi que nous rentrons dans la famille de Dieu, comme il est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je demanderai aux conférenciers de rester une minute au micro pour une dernière question qui est arrivée par WhatsApp. Et c'est M. Février qui va la lire pour le conférencier. Merci, Pasteur Bruce. Merci, Dr. Jules. C'est d'abord une précision d'un médecin et puis une autre question depuis les États-Unis. Vous savez que nous sommes suivis en direct. Il y a, c'est ma belle-sœur, Dr. Maggie Colin-Poltre, qui apporte une précision. Elle dit, Lazare a été ressuscité par Jésus, mais Jésus est ressuscité, revenu à la vie, sans le secours de personne. C'est donc la différence entre la ressuscitation pour Lazare et la résurrection pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'abord, merci Dr. Maggie Poltre. Et puis une question qui nous vient de Tennessee, c'est de Madame Judith Colin-Berthaud, qui nous a supplié de vous demander, est-ce que notre Dieu est un Dieu violent? Car pourquoi, selon elle, Jésus devait-il mourir aussi violemment pour nous donner le salut? Joujou, vous êtes servi. Docteur Jules va nous accorder les dernières minutes pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une excellente question. Et c'est une question tout à fait légitime, à savoir pourquoi tant de souffrance dans la passion du Christ. Pourquoi a-t-il souffert autant? Je pense que Dieu, à travers les souffrances de Jésus-Christ, a voulu nous montrer qu'il ne faut pas jouer avec le péché. Parce que Dieu a voulu nous montrer que le péché exige un jugement. Et le jugement est toujours terrible.
Parce que Dieu, il a permis que son Fils passe par toutes ces choses. Il fallait voir le cœur de Dieu au moment de la crucifixion. Mais c'était ce que nos péchés exigeaient. Donc Dieu a voulu mettre en lumière le fait que le péché qui nous sépare de lui, c'est capital. Et ça demande la peine capitale. Et ça demande un jugement qui soit des plus sévères. En sorte que nous autres, en tant que chrétiens, nous apprenons à ne pas jouer avec le péché. Parce que Dieu a permis que nous puissions être témoins de ces choses. Dieu a permis que ces choses soient mises en lumière pour que nous savions que Dieu prend le péché très au sérieux. Le péché a causé beaucoup de tort à l'humanité. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'était pas le plan initial de Dieu pour nous. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de gens continuent de souffrir à cause du péché, pas pour le péché. Jésus-Christ est mort pour le péché, mais des gens continuent de souffrir à cause du péché. Et donc Dieu a permis que nous puissions vivre ces choses et comprendre que nous devons vivre pour lui. Parce que le péché a un prix et son Fils, il a payé le prix ultime, en sorte qu'aujourd'hui nous puissions avoir accès auprès de Dieu dans un même esprit. Amen.